Elle fait partie de ces auteurs auxquels les lecteurs restent attachés de livre en livre. Bonjour Valérie Tonkyong. Bonjour Francine et bonjour à tous les auditeurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver à Brive. Les auditeurs très assidus du 107.7 se souviennent peut-être de mon enthousiasme concernant votre précédent roman Par amour, sorti en janvier 2018. On va changer complètement d'époque avec ce livre. Il se passe aujourd'hui, il s'appelle Les guerres intérieures. C'est un roman pour le moins percutant qui s'ouvre sur une scène très forte autour d'une agression. Oui, tout à fait. Et le point de départ de ce livre est une histoire qui est arrivée à mon fils. Il a été agressé dans mon immeuble et un voisin était passé, n'était pas intervenu. Alors j'ai voulu l'utiliser pour écrire, alors non pas son histoire, mais pour en développer une autre, peut-être plus romanesque, dans laquelle un comédien qui a une cinquantaine d'années, qui est un comédien assez frustré car il a réussi dans des séries télévisées mais n'a pas reçu les récompenses qu'il pensait mériter avec de grands rôles. Et bien ce comédien est appelé par un grand réalisateur alors qu'il n'espérait plus ce coup de fil. Il va se rendre à un casting qui est le casting de sa vie. Il repasse pour cela chez lui pour se changer. Au moment où il enfile sa veste, il entend des bruits qui proviennent de l'étage supérieur qui sont très suspects, mais lui il veut absolument se raconter que ce n'est rien d'important, même s'il pressent que c'est quelque chose de grave, et il va se rendre à son rendez-vous. Au retour, il apprend qu'un jeune homme de 19 ans a été grièvement blessé, enfin sauvagement agressé et grièvement blessé. Et évidemment, il va alors être envahi par une culpabilité très importante. C'est ça, c'est un roman sur la lâcheté, sur la culpabilité, mais qui va parler à tout le monde parce que finalement, on a quand même de la sympathie pour votre héros Pax Monnier, parce que qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? C'est si simple quand on a un enjeu comme ça de ne pas vouloir entendre, de ne pas vouloir comprendre et de se laisser aller à ce réflexe de couardise qui est peut-être un réflexe aussi malheureusement un petit peu naturel. Absolument, en fait c'est ça, c'est la lâcheté ordinaire, on en est tous capables, on en produit tout au long de notre vie, tout comme on produit des actes de courage et ce sera aussi son cas. Oui, et c'est ça, parce qu'il y a une rédemption aussi dans ce roman et c'est ça que vous voulez mettre en balance, c'est la possibilité de se racheter aussi. Absolument, c'est la manière dont la culpabilité et le fait qu'on se sent bien en désaccord avec notre propre système de valeurs parce qu'on a agi de manière injuste ou inappropriée, et bien ça, c'est un moteur qui va nous pousser à changer. Pax Monnier n'a plus envie de voir dans la glace l'homme qu'il a été à ce moment-là et donc il va chercher à être meilleur. Et cette quête-là va s'effectuer notamment au travers d'une rencontre amoureuse, mais une rencontre très particulière. Exactement. Il y a aussi le personnage de ce jeune homme agressé que l'on va retrouver dans le livre et c'est un très beau personnage parce que malheureusement il vit enfermé dans la peur, dans une impossible ou en tout cas très difficile reconstruction. C'est très douloureux ce que vit ce personnage et on pense avec lui notamment à toutes les victimes aussi malheureusement de récents attentats, etc. qui doivent être enfermées dans cette peur-là. Oui, absolument. En fait, j'ai beaucoup travaillé ce personnage en lisant énormément d'études, en rencontrant énormément de gens, en écoutant des témoignages de victimes de violences tout à fait différentes. Et j'ai trouvé des fils rouges qui relient chacun de ces traumas, en fait, et notamment, évidemment, cet enfermement, ce sentiment de solitude et ce sentiment que personne d'autre ne peut vraiment comprendre ce qu'on vit et ce sentiment d'être satellisé par rapport à la société qui continue sa route, la vie qui continue son cours, et puis aussi une certaine culpabilité, car toute victime, à un moment donné ou à un autre, et aussi fou que ça puisse paraître aux autres, a le sentiment que peut-être elle a provoqué ou elle a fait quelque chose en tout cas qui a déclenché cette violence. Alors j'ignorais les résonances personnelles de ce roman, mais donc travailler autour de ce personnage n'a pas été difficile et douloureux aussi pour vous ou ça vous a fait du bien l'écriture du livre? Ça a été très important et très enrichissant pour moi parce que ça m'a permis de me confronter aussi à ma propre lâcheté, c'est-à-dire ma condition d'être humain. J'ai compris qu'on était tous amenés donc à passer de l'un à l'autre en fonction des occasions que la vie nous offre ou nous impose. Et donc ça m'a appris aussi à ne pas juger l'autre. Et c'est déjà pas rien. Valérie Tonkyong, vous êtes à Brive avec votre roman Les guerres intérieures paru chez J.C. Lattès. Vous y excellez une fois de plus à éclairer les méandres de l'âme humaine. Merci beaucoup Valérie Tonkyong. Merci à vous Francine.